Et yo tout le monde, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un classique de la mixologie. On va s'attaquer au grand Pina Colada. Alors le Pina Colada aurait été créé à Porto Rico en 1954 par un portoricain du nom de Ramos Maredos Pérez. Je sais pas si je le prononce bien, donc désolé. Bon, il aurait été créé ça au Caribe Hilton à Porto Rico. Il a déjà été, à la base, il a été créé en Virgin, donc en version sans alcool, car travaillant dans un hôtel, il voulait attirer le maximum de clientèle à goûter son cocktail. Un homme un jour est arrivé en lui demandant ce qui lui évoquait Porto Rico, et il a parlé donc tout de suite de la noix de coco et de l'ananas. Donc c'est ce qui lui est arrivé à la tête, et il s'est dit je vais créer un cocktail avec ces deux fruits. Et donc il s'est dit allez vas-y, je vais le créer en Virgin. Donc il a créé ça par la suite en alcool, donc avec du rhum. Je dis bien prétend parce que beaucoup de gens prétendent avoir créé ce Pina Colada, mais on est sûr de source sûre que c'est portoricain. Donc ce cocktail est portoricain, de source sûre. Voilà. Donc on va donc s'attaquer à ce cocktail. Donc pour commencer, on va commencer en Virgin et on fera la version alcool après, pour pas mélanger. Donc il existe plusieurs façons de le faire. Donc, il y en a qui le font au shaker, il y en a qui le font au blender. Moi je vais le faire au blender. Ça risque de faire un petit peu de bruit, donc je couperai au montage le histoire de ne pas vous casser les oreilles. Voilà, donc faisons ce cocktail. Donc en premier lieu, il faut savoir que le rhum apporte ce côté un petit peu sec au cocktail qui casse un peu le sucre en fait. Donc pour casser ce sucre du jus d'ananas qui est déjà très sucré et du sirop de coco qui sera très sucré aussi, je vais y mettre du lait de coco. Donc le lait de coco c'est ce qui casse le mieux. Donc on va y mettre 9 centilitres, donc 3 onces pour ceux qui ont les shakers en onces. Donc voici 5 centilitres. Et 9 centilitres. 3 onces, ça fait bien, donc une once 3 centilitres, donc ça fait bien ça. Donc 9 centilitres. On va y mettre la même chose en ananas, donc 9 centilitres. J'ai préféré faire un jus d'ananas frais, maison, car c'est ce qui se mariera le mieux avec ce cocktail. Ça se mariera le mieux. Et on va mettre donc 3 centilitres de sirop de coco, donc pour apporter ce petit sucre et ce petit côté de coco. Et 3 centilitres. Hop. On va y mettre ensuite l'équivalent de 200 g de glace. Donc ceux qui ne veulent pas s'embêter à le peser, ça fait environ 9 glaçons normales. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et normalement, si les calculs sont bons, ça devrait faire un verre. Donc on va le mettre dans ce cocktail là, car je le trouve super bien ce verre. Et on va venir mixer ça. Donc on va fermer son blender. Et on se retrouve donc après ça. A tout de suite. Pour la suite, donc on a de ceci qui est fait. On va venir le passer dans notre verre. Et on va donc le compléter avec de la glace normale. Voilà. Donc pour la décoration, on va partir sur un ananas. Donc j'ai pris des tranches d'ananas Victoria.
Venez le couper jusqu'à son milieu. Posez sur le bord du verre. On peut mettre aussi donc du verre d'ananas. Donc j'ai soit le verre d'ananas normal, soit le verre d'ananas Victoria. Donc on va mettre un bout de chaque parce que le jus que j'ai fait comporte les deux ananas. On va donc y mettre notre feuille de verre ici. Nos deux feuilles ici. On va y mettre donc une belle paille en bois. Et pour décorer, on peut y mettre une cerise à cocktail. Et voilà, donc on a notre cocktail. Donc on a notre cocktail Pina Colada sans alcool. Donc voilà. On se retrouve maintenant pour le cocktail avec du rhum. Donc pour ce cocktail, je vais partir avec un rhum ambré qui va apporter ce côté vieillissement un petit peu vanillé, un petit peu boisé. Donc pour ce cocktail, je vais vous conseiller d'y mettre 4. Mettez 4 centilitres de rhum ambré. En ananas, vous allez y mettre 9 centilitres. Vous allez y mettre ensuite donc, du sirop de coco, donc 3 centilitres de sirop de coco. Et vous allez y mettre 3 centilitres de lait de coco. Et vous venez remplir de glace comme tout à l'heure, donc l'équivalent de 200 grammes. Et vous venez mixer ça. Et donc voilà, hop. Et comme tout à l'heure, vous venez le mettre dans votre verre. Vous venez mettre un beau jaune, une belle paille et un beau vert. Et voilà, donc vous avez votre pina colada avec du rhum. Bien sûr, il y a ceux qui font au shaker, ça marche tout aussi bien, il sera tout aussi bon. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit peu courte peut-être, mais bon, c'est un pina colada, il n'y a rien d'extraordinaire. Sur ce, je vous retrouve donc samedi. On va faire une petite vidéo, on verra sur quoi, je vais y réfléchir. Sur ce, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, bye!